Mes camarades, bonjour. Je vous apporte le salut fraternel de la Chambre syndicale des banques et des sociétés financières de Paris et de l'Île-de-France. J'interviendrai aujourd'hui à plusieurs titres, d'une part en tant que délégué et par rapport au positionnement de la Confédération sur les différents sujets, mais également en tant que responsable de la section du crédit. Pour ce qui est de la Confédération et du positionnement de notre organisation syndicale, je souhaitais intervenir aujourd'hui pour rappeler combien je suis fier des positions prises par notre organisation. En effet, lorsque l'on voit aujourd'hui certaines pseudo-organisations syndicales se positionner sur des dossiers comme le pacte de responsabilité, comme le dialogue social, ou ce que l'on a voulu appeler réforme du dialogue social, je pense qu'aujourd'hui nous sommes fiers d'être de vrais militants syndicaux. Parce qu'aujourd'hui, mis à part brader les intérêts des salariés, mis à part mettre en place un MEDEF d'été, on peut se poser la question d'où vont ces organisations syndicales. Ce n'est pas le cas lorsque vous êtes à Force ouvrière, parce que nous sommes une organisation qui croit en des fondamentaux. Et ces fondamentaux, emploi, salaire, conditions de travail, sont les meilleurs éléments aujourd'hui pour syndiquer. Pour ce qui est de notre organisation syndicale, notre positionnement nous permet de développer nos implantations. C'est sur ce positionnement sur l'emploi que nous arrivons à syndiquer sur notre secteur. Ce positionnement nous a permis de refuser le pacte de responsabilité. Ce pacte de responsabilité, il faut le savoir, que ce chèque en blanc de 42 milliards d'euros, les patrons banquiers vont aujourd'hui se l'accaparer en grande partie. Nos responsables, nos patrons n'hésitent pas à venir en négociation en nous disant le pacte de responsabilité représentera 2,5 milliards d'euros. 2,5 milliards d'euros dans les caisses du patronat bancaire. Et dans une négociation qui devait s'ouvrir, puisque normalement, mes camarades, on doit en discuter au niveau des branches, le patronat y est venu les mains vides. Les mains vides parce que trop content que la CFDT, quoi qu'il arrive, l'accompagne dans ses méfaits. Donc le pacte de responsabilité dans notre profession, la profession bancaire, sachez-le bien, cela va représenter 2,5 milliards d'euros, alors que pour les salariés, cela représentera 2,5% de suppression d'emplois. Alors que pour les salariés de la profession bancaire, ce sera très certainement entre 5 et 10 000 suppressions d'emplois. Comment peut-on accepter ce genre de choses, mes camarades? Comment peut-on accepter que l'argent du contribuable permette à certains de s'enrichir, alors que dans le même temps, les salariés de notre profession, les salariés qui travaillent dans les banques verront d'une part leur emploi menacé, d'autre part verront la pression, le chantage aux objectifs commerciaux. Et pour cela, que doit-on faire? Pour la CFDT, c'est clair. Se demander quel jour, quand on annonce une signature d'un accord, se demander comment on pourra aller plus loin dans l'accompagnement du patronat. Ce n'est pas la position de notre organisation syndicale, mes camarades. Sur notre branche, nous refuserons de signer ce pacte de responsabilité. Nous refusons de le signer parce que derrière une belle vitrine où des patrons vont annoncer 40 000 embauches, nous le savons, ce ne sera que des suppressions d'emplois, ce ne sera qu'une dégradation des conditions de travail. Et ce que nous avons sur le pacte de responsabilité, nous le retrouvons dans notre branche également au niveau des salaires. Car dans une branche où tout devrait aller bien, dans une branche où les bénéfices vont atteindre très certainement 15 milliards d'euros sur l'année 2013, on se retrouve à négocier sur les salaires en ne négociant uniquement que sur des minima. Et lorsque je vous dis des minima, c'est des minima de branche qui sont déjà déconnectés de la réalité de 7%. Donc voilà dans quelles conditions on devrait, dans une branche où tout va bien, négocier. Et négocier, comment peut-on appeler ça une négociation lorsqu'un patronat vient les mains vides, trop fort de savoir par avance que la CFDT signera ses accords? Je ne fais pas de fixation sur la CFDT, mais je pense que dans notre branche, comme dans bon nombre d'autres branches, s'ils ne bradaient pas le dialogue, s'ils ne bradaient pas la négociation, on pourra aller beaucoup plus loin. Je vous ai parlé emploi, je vous ai parlé salaire. Dans notre profession, ce qui nous concerne le plus également, ce sont les conditions de travail. Certains l'ont abordé précédemment. Dans une période où la pression aux objectifs est énorme, dans une période où on supprime tellement d'emplois qu'on a du mal au quotidien à ouvrir des agences bancaires dans de bonnes conditions, on voudrait en même temps brader le dialogue social. J'en ai parlé tout à l'heure en ouverture, mais on voit bien que sur ce sujet aussi,
le patronat, avec l'accompagnement de certaines organisations, a voulu commettre un méfait, mes camarades, un méfait refusé par la Confédération, qui était de rentrer dans une négociation réforme du dialogue social, où au-delà d'une réforme, ce qui les intéressait uniquement, c'était supprimer des délégués, supprimer des mandats, supprimer de la représentation des salariés au plus proche. Cette négociation dialogue social a plus ressemblé à une mascarade. Lorsque l'on voit qu'on peut imaginer fusionner CE, DP, CHSCT et parler d'amélioration du dialogue social, je ne vois pas comment, mes camarades. Pour tout un chacun qui aurait été délégué du personnel, qui aurait été membre d'un CHSCT ou qui aurait été membre d'un CE, comment peut-on, dans une instance unique, espérer pouvoir aller jusqu'au fond des dossiers et pouvoir améliorer les choses pour les salariés? Je pense que si jusqu'à présent, cette réforme du dialogue social a été mise en échec, il faut continuer, mes camarades, il faut que la Confédération continue à la combattre, parce que ce n'est pas parce que le MEDEF et la CFDT n'ont pas réussi à le faire passer que le gouvernement, peut-être, sous pression du MEDEF, sous pression de la CFDT, commiera ce méfait. Parce que pour en conclure, je dirais que si cette réforme du dialogue social devait aboutir, cette réforme du dialogue social à la mode MEDEF d'été, comme on pourrait dire, eh bien je pense que ce serait la fin de ce que l'on connaît, nous, comme militantisme et comme travail du délégué au plus proche du salarié. Parce que c'est là que sont les enjeux. Rester au plus proche des salariés pour faire remonter les réels problèmes et pour améliorer le quotidien de ces salariés. Nous sommes fortement attendus, mes camarades, parce que demain, nous serons très certainement les seuls à œuvrer dans ce sens-là. Mais je pense qu'il faut surtout que l'on continue sur nos fondamentaux, sur nos valeurs, mes camarades, et bon congrès. Merci.